Bonjour mes très chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la simplification des fractions comportant des lettres. Donc, on se propose de simplifier le nombre y défini par y égale a carré sur a moins b facteur de a moins c plus b carré facteur de b moins a facteur b carré sur b moins a facteur de b moins c plus c carré sur c moins a facteur de c moins b. Alors, comme on l'a déjà fait sur une vidéo précédente, dans cet exercice, il faut commencer par calculer les deux premiers termes. On aurait pu bien calculer tout à la fois, mais c'est ça plus compliqué. Commençons par le calculer les deux premiers termes. Lorsqu'on aura une écriture simplifiée des deux premiers termes, on pourra alors se servir du troisième terme pour avoir l'écriture réduite. Alors, allons-y tout de suite. On fait donc le produit en croix, c'est assez facile. Et on obtient a facteur de b moins a, b moins c plus b carré facteur de a moins b facteur de a moins c, le tout sur le produit des deux dénominateurs. Donc, ça par ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? On observe et on se rend compte que nous avons b moins a au niveau du premier terme. Nous avons b moins a au niveau du premier terme. Et nous avons a moins b au niveau du deuxième terme. Mais on peut alors, en faisant un petit jeu de ci ici, retrouver le facteur b moins a. J'aurais bien pu aussi faire a moins b, on aurait le même résultat, mais j'ai choisi de prendre b moins a, parce qu'on aurait pu faire le jeu de ci aussi ici, et retrouver a moins b, mais j'ai choisi d'utiliser b moins a. En le faisant donc, en faisant le jeu de ci, on obtient donc cette écriture que nous avons. Ceci moins est venu parce que ce plus devient moins puisque le facteur a moins b est devenu b moins a. En le faisant, on voit bien que b moins a est un facteur commun. On peut donc factoriser par b moins a en le mettant en évidence. C'est ce qu'on a fait. Quand on écrit b moins a, le reste dans les crochets, c'est assez facile, ça fait ça. Et on se rend compte tout de suite que b moins a au numérateur, b moins a au dénominateur, ça peut se simplifier. Et une fois simplifié, on obtient ce résultat restant qu'il faut tout de suite développer. On va donc développer b moins c par a carré et a moins c par b carré. Et on obtient sans aucune difficulté ce résultat. Et là, il faut encore réfléchir. Pour ce résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne voit pas tout de suite un facteur commun à tout le monde, mais on peut penser à regrouper les termes 2 à 2. C'est ce qu'on a fait avec a carré b, qu'on regroupe avec b carré a. On voit bien qu'il y a a et a commun, b et b commun. On fait la même chose ici et on voit que c est commun à ces deux termes. Alors mettons en évidence ce qui est commun. C'est donc AB. C'est donc AB pour le premier terme et c'est C pour le deuxième terme. En le faisant, on trouve sans aucune difficulté l'écriture que nous avons là, et on sait bien que b carré moins a carré, c'est b moins a facteur de b plus a, produit remarquable. Et là encore, la même gymnastique, j'ai a moins b ici, et je peux retrouver a moins b tout simplement en faisant un jeu de ci à partir du plus haut. Quand on le fait, on retrouve alors le facteur a moins b, qui est un facteur commun, et on peut donc le simplifier comme on l'a fait. Et à ce moment-là, voici ce que nous avons comme reste. Mais analysons très bien cette situation restante. Nous avons donc déjà ce numérateur, mais regardons ce qui se passe. A moins C, B moins C. Mais regardons le troisième terme. C'est C moins A. Mais si je vais avoir A moins C, je fais sortir le C moins. Mais là, j'ai B moins C. Et là, j'ai C moins B. Si je vais B moins C, je sors encore le C moins. Donc, quand il sort moins une fois et deux fois, c'est comme si je n'avais rien fait. Ça veut nous dire que ce facteur est exactement, ce facteur que vous voyez est exactement ce facteur. Je redis ça. Ce facteur que vous voyez, c'est le même facteur. En sortant le C moins deux fois, on voit bien que le facteur A moins C, facteur de B moins C, est le même que C moins A, facteur de C moins B.
qu'est-ce qu'on a fait? On a fait sortir le signe moins 2 fois tout simplement. Et dans ce cas, on a maintenant deux quotients qui ont le même dénominateur. Et vous savez la suite, il suffit d'être sur les numérateurs. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, maintenant nous écrivons notre nouvelle écriture en gardant l'unique dénominateur. Et on va revoir ce que ça nous donne. Là, le travail n'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va commencer par développer A plus B par moins C. Et on retrouve ce résultat sans aucune difficulté. Là encore, on va penser au regroupement. Regardez, on va regrouper AB avec BC. AB, BC. Et comme ça, on voit que B est commun. Et on va regrouper aussi C carré avec AC. Et quand on le fait, on voit bien qu'on peut mettre ici, on peut mettre B en facteur, parce qu'on voit que ici, B est commun à ces deux termes. On peut donc mettre B en facteur. Également, on peut mettre C en facteur dans ces deux termes. Si on le fait, on voit que A moins C et C moins A, l'un est l'opposé. Une fois de plus, on va faire notre jeu de signes. Et on aura A moins C moins le C qui est là. Et nous avons également A moins C de ce côté. Donc, j'ai A moins C et A moins C ici. Je vois bien que A moins C est un facteur commun. Je peux donc mettre A moins C en facteur. Quand je mets donc A moins C en facteur, qu'est-ce qui va rester? En mettant A moins C, il va rester B, ce B. Et il va rester quoi? Quand je mets ce facteur, il va rester C. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ça, je vois que j'ai A moins C, facteur de B moins C, et j'ai exactement A moins C, facteur de B moins C au dénominateur. Ce qui signifie que le numérateur est égal au dénominateur, c'est-à-dire que le résultat est égal à 1. Ainsi, chers élèves, la réduction de notre y nous donne simplement 1. Donc, chers élèves, quand vous voyez cet exercice, vous devez essayer de le refaire plusieurs fois pour avoir les aptitudes de le faire assez aisément. Merci pour votre attention et à la prochaine.